What's up, world? Let's get it poppin' with CC Mixer. It's your boy Jeff Williams. Word. What's up, young world? It's Jeff Williams. And Jay Lamb. You're listening to CC Mixer. Where it's always in the mix. Composure on the inside, ulcer on the outside. Footsteps tap cool. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Peuple Olympien pour ce deuxième live officiel. Et quel live parce qu'on va débriefer ce soir le match contre le PSG qu'on vient de gagner 1-0, la première depuis 8 ans, depuis 20 confrontations. Voilà, miracle a eu lieu ce soir au Parc des Princes. Et aujourd'hui je suis avec Alan, je suis avec Tom et avec Ramos. Akian est là aussi en tant que modérateur, cette fois il ne parlera pas. En tout cas merci d'être avec nous. Et bah, je vais commencer comme d'habitude à demander le sentiment à chaud de nos chroniqueurs et je vais commencer avec Tom. Ben écoute, je suis heureux. Franchement, je suis libéré, je suis soulagé. Je suis totalement heureux. Bon, ça s'est joué à rien du tout parce que j'aurais pu être le mec le plus énervé au monde après le but refusé de Benedetto là en deuxième mi-temps. Je me suis dit bon, si là franchement j'ai même plus les mots, j'arrive plus, je me retiens en podcast, en live, mais j'aurais pu dire bien plus autre chose. Ouais, c'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Et Alan, vas-y, dis-nous un peu ce que tu ressens là. Dis-nous ton ressenti de ce match. Putain les gars, j'en peux plus. J'ai perdu 10 kilos pendant ce match. Ouais, Vraiment, je suis passé d'en haut en bas, j'ai sauté, j'ai pleuré, j'ai glissé par terre, j'ai tapé ma porte, j'ai tout fait. Mais on a gagné. Et les gars, putain, on l'a fait. Enfin, après tant d'années, on l'a enfin fait, les gars. Allez l'OM, allez l'OM. Allez l'OM, les gars. c'est magnifique, c'est magnifique. On va terminer avec Ramos et après on va commencer à débattre un peu sur ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vas-y Ramos. Écoutez les gars, pour ma part, franchement, un OM comme ça, aussi combatif, aussi présent dans les duels, aussi présent, que ce soit techniquement, mais que ce soit sur le terrain, niveau placement, franchement, bah, c'est tout simplement fantastique. AVB a tout simplement transformé cette équipe et l'a modifiée en tout point. Franchement, c'est clairement mon avis de ce soir. Ouais, c'était un match incroyable. Et, on va commencer à parler du jeu employé par l'Olympique de Marseille. On se souvient l'année dernière que on avait pressé très très haut. On avait pressé le PSG. On en avait pris 4 en première mi-temps. Donc on a décidé cette année, Villas-Boas en tout cas a décidé cette année de défendre plus bas, d'attendre les Parisiens, d'être très combatif, d'être dans un vrai combat. On l'a vu, hein, beaucoup de fautes, beaucoup de cartons jaunes et même des cartons rouges à la fin du match. Alan, vas-y, dis-nous ce que tu as pensé du jeu de l'Olympique de Marseille aujourd'hui et si ça t'a plu. Alors franchement, les gars, on va pas se mentir, ça a été très 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 compliqué pendant ce match. Mais je trouve qu'on a été très appliqué tactiquement. On a bien respecté le repli défensif. On a laissé peu d'espace dans le milieu, même s'il y avait des joueurs de qualité en face. Et je trouve que vraiment, on a fait un match très appliqué, même si c'était très confus. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de fautes. Voilà, franchement, je trouve qu'on a fait quand même le plus dur. On a eu la victoire au bout. Et c'est ça le plus important ce soir. Ouais, on a vu au début du match, enfin, en tout cas les 30 premières minutes, c'était terrible, hein, on se prenait des assauts de tous les côtés, ça partait de gauche, de droite, de l'axe, enfin vraiment même défensivement, on les sentait, je nous sentais pas prêts, pas préparés pour un match d'intensité aussi élevé face à des joueurs aussi forts. Tom, voilà, dis-nous un peu ce que tu as pensé du jeu et surtout de l'évolution du match de l'Olympique de Marseille.
Alors, dans le jeu, c'est vrai qu'on a été très défensif. En première mi-temps, il y avait des périodes, surtout les 30 premières minutes, où on n'arrivait vraiment pas à sortir, mais vraiment rien du tout. Le PSG nous étouffait. Après, c'est vrai que au final, avec les miettes que le PSG nous a donné en première mi-temps, on a réussi à les punir, c'est-à-dire un coup franc, mais très lointain, parce que c'est pas que tout à l'heure on comparait avec Thierry Henry et Zidane à la Coupe du Monde 2006, parce que je crois que c'était Alan qui disait qu'il lui ressemblait Ouais. le but. Mais en fait, il est encore plus loin que le coup franc de Zidane. Et bon, le ballon paillette, c'est une merveille. Et Thauvin, il a fini super bien, mais c'était vraiment sur une miette, sur une petite faute commise au milieu de terrain. Bon, bref, mais après, bon, évidemment que contre le PSG, c'est notre seule solution. L'année dernière, on a essayé de jouer et ça nous avait pas réussi. Donc voilà, on a joué très bas. C'était moche à voir, je pense. Enfin, pas pour nous, parce que nous, on s'en fout, les supporters marseillais. Et on est juste content là pour l'instant. Mais c'est vrai que pour un téléspectateur neutre, étranger, il a dû se dire putain, c'est ça la Ligue 1. Ouais, je crois que Ramos, tu voulais réagir à ce que disait Tom. En effet, ouais, justement, quand je reviens, c'est moi qui avais parlé justement de ce but de Zidane, enfin de Thierry Henry en finale, en quart de finale 2006 face au Brésil. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances. Enfin, même Thauvin. Comment ça se fait que Thauvin, un joueur comme quand même Thauvin, puisse être oublié au second poteau tout seul comme ça? Enfin, c'est quand même le Paris Saint-Germain en face. Ils ont quand même pas joué contre Saint-Germain-des-Prés. Enfin, pour le niveau de Paris, enfin, je trouve ça quand même incompréhensible alors qu'ils sortaient quand même d'une finale de Ligue des Champions il y a même pas 2 semaines. Ouais. Après, Alors Paris, je il y suis a des d'accord avec spécialistes. toi. Je suis d'accord avec toi. Après, est-ce qu'on va s'en plaindre? Absolument pas. On est quand même plus là pour parler de Marseille. Paris fait des erreurs, on en profite, on est content. Thauvin, bon, il a profité des errances. Ouais, t'as raison. L'errance défensive, elle est incroyable. Si j'étais parisien, je serais dégoûté. Mais là, en l'occurrence, il faut profiter de ça. Et d'ailleurs, tu vas je vais te redonner la parole, Ramos. Je vais te poser une question. Je sais pas si t'es d'accord, mais j'avais l'impression que l'OM on pouvait prendre l'avantage quasiment que par des coups de pied arrêtés. J'ai l'impression que dans le jeu, on ne pouvait pas se développer et aller vers l'avant. En tout cas, bon, on l'a fait quasiment avec le but de Benedetto qui a été refusé, on en parlera sûrement après. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas les coups de pied arrêtés. Ramos, on pouvait pas faire autrement. Euh, En fait, pour moi, le problème est que le Paris Saint-Germain, par leur composition d'équipe avec un effectif assez resserré dans le centre du jeu, Marseille est beaucoup passé par le côté avec des combinaisons avec Payet, que ce soit avec Payet, avec également Lopez, mais également avec un très gros match de Rongier. Justement, ils sont passés par les côtés, mais avec la composition d'équipe qu'on avait et Lopez et Thauvin au centre, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, on n'a pas été bon non plus dans les 30 derniers mètres, mais on a su sortir le ballon assez sereinement, je trouve, face à une équipe parisienne, enfin, qui quand même sort, je me répète, mais il y a 2 semaines, un match de finale de Ligue des Champions. Ouais, c'est incroyable. Alan, vas-y, parle-nous un peu du jeu de l'Olympique de Marseille. Dis-nous un peu ce que tu en as pensé. J'ai l'impression aussi que comme Neymar et Di Maria étaient là, on n'avait vraiment pas le choix de les attendre et de partir en contre et de faire ça. Et j'ai l'impression que ça a bien marché parce qu'en vrai, l'OM joue comme ça depuis pas mal de temps maintenant, même l'année dernière, hein, contre les petites équipes. Ça nous arrivait de jouer de cette manière. J'ai l'impression qu'avec cette composition d'équipe-là du PSG, on n'avait même pas le choix de jouer en contre-attaque et ça les a empêchés d'être dangereux. Tu as vraiment raison là, Sam, sur le fait qu'avec Di Maria et Neymar sur le côté, ça a été très compliqué. Je pense notamment à Sakai qui a vraiment galéré pendant ce match, qui était vraiment dans le mal tout le long. Mais à part ça, je trouve que franchement, dans le milieu, dans la défense, on a été très appliqué, à ma vie très solide. C'était rare de le voir comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu comme ça sur le côté. Je trouve que vraiment, il m'a fait ultra plaisir. Hmm. Camara, pareil au milieu. C'est vraiment incroyable ce qu'on a pu ce soir sur certains aspects du jeu. Après, c'est sûr, le match, vraiment, c'est sûr, on n'a pas été exceptionnel, mais on a fait on a rapporté les 3 points sur coup de pied arrêté, et c'est le plus important. Vas-y Ramos, hein, n'hésite pas à enchaîner. Hein. Alan, je te vois parler de Sakai, mais je trouve que quand même Sakai a quand même été à son habitude le guerrier japonais que l'on connaît. Moi, je parlerais plutôt d'un Jordan Amavi qui était positionné beaucoup trop haut par rapport à. On joue quand même contre Paris quand même. On a quand même des joueurs de grosse qualité en face. Florenzi a quand même déposé galette sur galette cette première mi-temps. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il a déposé galette sur galette et ça, c'est inconcevable.
Vas-y, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à vous couper la parole, hein. N'hésitez pas à vous prendre de court, hein. Je suis d'accord avec toi, Ramos, sur ce fait, mais Sakai sur le côté droit, franchement, Neymar, il a baladé tout le match. Beaucoup de centres venaient du côté droit. Certes, à ma vie, il était haut, mais à ma vie, après, il enfonçait quand même. Il a quand même bien serré l'aile. Payet est bienvenu aider aussi, ce qui a permis justement de ressortir le ballon plus facilement. Et voilà, je trouve qu'après, c'est sûr que face à des joueurs comme ça, on peut pas faire grand-chose. Mais je trouve que quand même Sakai, même s'il a réussi des bons trucs, et je dis pas le contraire, il a été bon dans certains trucs, mais il n'a pas été excellent pour moi ce soir. Après, voilà, on va parler des individualités, des individualités, pardon, plus tard. Mais Sakai, j'ai trouvé bon à son niveau par rapport à l'équipe qu'il y avait en face. Il était quand même du côté de Neymar. À la fin, il y avait Neymar et Di Maria qui étaient partis de son côté. Enfin, ça va. Je pense que il y en a pas beaucoup de choses à reprocher à Sakai. En tout cas pour moi là, aujourd'hui. Vas-y Tom, je te laisse parler du jeu. Mais alors, c'est quoi votre plus belle action du match selon vous? C'est le but ou le Sakai qui évite le petit pont de Neymar? Parce que franchement, ça, mais je sais pas si vous vous en rappelez, mais non, sérieusement, Sakai, il a fait un très bon match. Après, bon, c'est Sakai, on connaît ses limites, on connaît ses qualités, il en a, hein. Mais franchement, honnêtement, le dernier PSG-OM, Sakai s'était fait bouffer par Di Maria, mais là, Sakai, il a eu Di Maria, il a eu Neymar en face de lui. Franchement, ils ont fait les beaux les deux, hein. Je le dis honnêtement. Alors des fois ça passait, des fois ça, mais franchement ils ont pas rigolé. Mais que ce soit face à Sakai, à ma vie, à un moment dans la surface de réparation, il fait un pied à 10 mètres de haut, il s'en bat les couilles, il a rien calculé et Voilà. hop devant Florenzi. Enfin, j'ai beaucoup aimé la combativité, même si ça s'est passé à très près d'avoir. Je savais qu'il y avait des cartons rouges, alors je ne pensais pas qu'il y en aurait eu autant. Malheureusement, il y a eu 2 pour nous, mais bon, c'est comme ça. On va d'abord se réjouir et après on calculera plus tard. Mais justement, Tom, pour rebondir sur ce que t'on dit, sur ce que tu dis, au niveau de la combativité, justement, ce que j'ai trouvé intéressant à l'OM, en fait, ce soir, c'est que ils ont, au niveau des joueurs, au niveau de leurs joueurs, ils sont venus défendre à deux. Beaucoup de fois, on a vu, par exemple, Neymar tenter sur le petit sombrero sur Douye Kaletacha, et Rongier qui est revenu défendre de la tête. Nombre de fois, comme Sakai qui est pris dans la surface par Neymar et t'as Alvaro qui revient encore une fois défendre. Nombre de fois, ils sont venus défendre à deux. Et ils ont trouvé leur positionnement parfait sur le terrain pour pouvoir défendre à deux. Hmm, Enfin, c'est un gros match collectif. Je c'est sais pas comment ça. expliquer ça, mais c'est sensationnel ce qu'on a vu ce soir. Oui, je suis d'accord avec toi là. Franchement, Ramos, je suis complètement d'accord avec toi. Les défenseurs, ils ont fait un travail. Les attaquants, ils ont fait un travail de fou pour aider les défenseurs. Franchement, tout le monde a été pour l'autre. On a été solidaires, on a été combatifs dans tous les aspects du jeu. Et franchement, ça a été beau à voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Moi, ça m'a fait plaisir. Même si, certes, la qualité du match, comme on a dit, à toutes ses fautes, ses cartons rouges, ses interruptions de jeu, ça faisait pas un match très joli à voir. Je trouve que dans l'ensemble, on a été tactiquement très adroit. Et je trouve que Villas-Boas a très bien joué son coup avec la titularisation de Lopez au début du match. Ouais, j'ai passé directement à l'attitude comme vous avez commencé à en parler, hein, de l'attitude des Marseillais sur le terrain. J'avais l'impression vraiment qu'il y en avait pas un qui était là pour pas faire gagner l'équipe. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment tout le monde, tous les joueurs présents sur le terrain étaient là, avaient leur tâche à faire, la faisaient plutôt bien. À part au début de match, on a senti du flottement. Il y avait vraiment chaque joueur savait quoi faire, chaque joueur était là pour une chose. Et voilà, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait, et au final, le résultat est là, et c'est entièrement mérité. Vas-y, Tom. Ouais, mais tu parlais du travail défensif, franchement. Mais même Payet, j'ai vu que 2 matchs de lui en train de faire le boulot défensif. C'est contre Paris et contre Lyon l'an dernier. Et la première fois que je vois Payet faire quelque chose depuis que je suis le football, c'est la première fois que je dois faire quelque chose, c'est des têtes. Ah, dans tous les duels aériens, franchement, je pensais que ça allait faire de tête, ce joueur. Je pensais qu'il, dans tous les duels aériens, il se faisait bouffer. Ben, la preuve que non, il en a gagné 2 ou 3, genre qui. Tout le monde a fait le job, hein. Oui, on peut dire ça. Même Maxime Lopez dans son jeu, mais ils ont tous fait le job. Ça va être dur après de trouver des tops, des flops, enfin surtout des flops. Même s'il y en a certains qui ont été un peu en dessous, mais ça va être très très sévère. Justement, pour rebondir à un commentaire que nous a laissé Snift, Chalet Tatsar, un peu en dessous par rapport à d'habitude, je trouve. Euh,
je l'ai trouvé dans son match en patron de la défense, mais il y a quelque chose à signaler quand même, c'est qu'on avait un super second défenseur en charnière centrale. Enfin, je trouve quand même que Alva a été, euh, surnom, il l'a vraiment mérité ce soir. El Patron, voilà, ce soir c'était El Patron. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais moi je trouve que la performance de Thiago elle est pas du tout à minimiser, hein. Je pense que dans un match comme ça, si t'as pas deux défenseurs centraux qui sont pas au niveau, ça peut pas le faire. Et bah tiens, on va prendre un deuxième commentaire toujours de Sinaïft. Je vais poser la question à Alan. Qu'est-ce que t'as pensé, Alan, du match de Gay? Et après, vous pourrez réagir, hein, soyez prêts à réagir. Moi, je trouve que Gay, il a été bien dans son. Même si c'était compliqué pour lui parce que c'est un match en tant que titulaire. Hmm, Et en tant que titulaire, il tombe sur le PSG, ce qui n'est pas la première chose facile à faire, c'est surtout sûr. en tant que joueur qui vient de la base de Ligue 2. Mais après, je trouve que franchement, il était dans son match, il a été solide sur les récupérations de balles, il a fait de bonnes transitions vers l'avant. Après, voilà, il n'a pas été certes resplendissant, mais je trouve qu'il a fait le principal, il a fait le nécessaire pour aider l'équipe et c'est ça le plus important ce soir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et après, tactiquement, en fait, c'est tactiquement que je trouve qu'il a encore du mal un peu à se placer. Parce que souvent, on le voit un peu courir dans le vent. J'ai l'impression qu'il gagnerait à apprendre à se placer un peu mieux. Vas-y, Ramos, tu peux réagir sur Gay. Justement, ça, en fait, tu viens de résumer un peu ce que je voulais dire en fait sur Gay. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les 15 premières minutes du match, et comme un lapin de Garenne, en fait. Je l'ai carrément vu, il savait plus quoi faire. Enfin, il était positionné. Hmm. Enfin, je sais pas, il coupait pas de ligne de passe. Il prenait aucun joueur, il était mal positionné. Mais au final, enfin, il est rentré dans son match parce que Paris n'est pas passé. Paris n'a pas trouvé de joueur dans les Ouais. 20-25 derniers mètres. Et Paris enfin, n'a rien trouvé parce que le milieu a été compact. Et Gaël, gros match quand même pour sa première titularisation. Ouais, il y a pas mal. En réalité, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'individualité qui se ressort. On va en parler un peu dans les tops et les flops. Euh, ce que je voulais dire, c'est que quand même le PSG a eu très peu d'énormes occasions. Bon, Mandanda nous a sauvé pas mal de fois, on va en parler aussi, je pense. Mais je trouve que qu'il n'y a pas eu énormément de d'occasions énormément en tout cas par rapport au nombre de tirs parisiens. Il y a eu, je crois, 12 ou 13 tirs parisiens. Et au final, des grosses occasions, il y en a eu 3 ou 4, dont une au tout début du match. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Oui, C'est l'attitude des Marseillais qui a permis que les Parisiens n'aient pas beaucoup d'occasions. Vas-y. oui, franchement, ils ont eu beaucoup de tirs, mais moi, sur le truc, je suis pas d'accord avec toi, c'est que les 3-4 occasions qu'on a eues, on a ultra souffert. C'est incroyable d'avoir si peur comme ça. Je trouve que si on n'a pas un Mandanda pareil dans les cages, ce soir, match, franchement, entre l'arrêt Hmm. en début de match et certains qu'il a fait durant le reste, je ne m'en rappelle plus trop, mais on n'a pas un Mandanda à ce niveau dans les cages, je trouve qu'on le perd le match. Ouais. Ouais, mais après, tu peux pas espérer une victoire contre Paris et espérer que les Mandanda n'arrêtent pas c'est obligé que même si le PSG est le plus faible possible, ils vont toujours avoir des occasions. Et d'ailleurs, ils l'ont prouvé ce soir. Ils n'ont pas été extrêmement faibles, mais ils ont été en dessous de leur niveau. Ils ont même eu des occasions. Et évidemment que Mandanda, il sera toujours en danger. Même contre des petites équipes de Ligue 1, il est en danger. Donc, contre le PSG, il le sera encore plus. Et il a été ce soir. Oui, Donc, vas-y. oui, mais certes, il va avoir des arrêts à faire, mais des arrêts comme ça à faire dans les 6 mètres à chaque fois, où qu'il y a des ballons qui sont contrés, qui lui arrivent devant la tête sur la ligne, c'est très compliqué. Il fait un super boulot ce soir. Certes, la défense n'est pas à gronder ce soir, mais je trouve que si on n'a pas un mandat de ce niveau pour faire des arrêts sur la ligne à un tel niveau de jeu, on le perd le match. Non, mais parce que c'est vrai que par contre, il y a un truc où c'est vrai que bon, Villas-Boas tout à l'heure l'a dit, son but c'était vraiment de défendre bas, tout l'a confirmé à la mi-temps, etc. Mais par contre, c'est vrai que j'ai trouvé le bloc un peu bizarre. Alors c'est peut-être que mon avis, peut-être que je sais pas, Mathilde avait un problème, enfin j'en sais rien, mais c'est vrai que le bloc il n'était pas aussi compact que celui qu'on avait fait contre le Bayern. Et pourtant, au final, le résultat, c'est le même. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à sortir. Mais je pense que le Parisien aurait pu se créer quand même plus d'occasions parce on a quand même laissé pas mal d'espace sur les côtés. Florenzi, bon, on va pas parler du PSG, mais ça a été un des seuls dangers du PSG. Tous ses centres étaient dangereux pratiquement. Mais c'est vrai que
bizarrement, paradoxalement, le bloc de l'OM était pas si compact et pourtant ça suffit. Justement, Tom, tu parles du bloc de l'OM, mais la composition qui nous était annoncée de base, c'était un 4-3-3 avec une pointe en faux neuf. Or, au bout de 5-10 minutes, ça s'est vite transformé en 4-1-4-1, comme Comme d'habitude, Villas-Boas finalement. adore le faire en Ouais, fait. c'est ça. On est très vite repassé en 4-3-3 classique finalement. Et les trois de devant tournaient beaucoup, surtout Thauvin et Lopez. On savait, même en deuxième mi-temps, c'est Payet qui a commencé en pointe. Il n'y avait pas vraiment d'attaquant de pointe, pas vraiment d'ailier droit, pas vraiment d'ailier gauche. C'est-à-dire que les trois tournaient autour de l'un et l'autre et créaient du mouvement comme ça. Après, on a tellement eu peu d'occasions, tellement de peu d'offensives, que ça s'est pas forcément vu. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu et que je l'ai senti. On va passer maintenant au top flop de l'équipe. Je vais commencer et après je vous laisserai donner vos joueurs. Donc moi en fait dans les tops, au début j'avais ciblé Mandanda évidemment parce il nous sauve pas mal la mise. Mais en fait j'avais vraiment envie de soulever la performance collective de l'Olympique de Marseille. J'avais vraiment envie de montrer que c'était vraiment ensemble que l'OM l'a gagné. Et pas vraiment, voilà, on a gagné grâce aux individualités aussi, grâce au centre parfait de Payet Portevin, grâce à l'abnégation, grâce à l'attitude, voilà, que les joueurs ont eu. Mais j'avais quand même envie de soulever la performance collective de l'OM. Et c'est comme ça que j'ai vu. On verra pour les flops plus tard. Et Alan, je te laisse donner tes tops. Pour moi, les tops, comme tu as dit, à part ressortir le collectif, si on peut citer deux individualités, pour moi, ça serait avant tout Camara, qui dans l'axe a été vraiment incroyable. Je trouve qu'il a gratté beaucoup de Hmm. ballons, il a vraiment fermé ce milieu. Neymar, vraiment, sur plusieurs crochets, a été interrompu par Camara, justement, ce qui vraiment est incroyable pour un joueur de cet âge et de ce calibre. Et après, en deuxième top, pour moi, ça serait Mandanda, comme on l'a dit tout à l'heure déjà. Parce que même si la performance collective, elle est au top, je trouve que Mandanda a une nouvelle fois assuré dans les cages. Et c'est dans un match comme ça qu'on l'attend. Et c'est dans des matchs comme ça qu'on en a besoin de lui le plus. Bon, citer forcément de top parce que franchement toute l'équipe a été top. C'est compliqué, j'ai pas envie de juger entre quelqu'un qui aurait un 9,5, quelqu'un qui aurait la moins meilleure note avec un 9, tu vois. Donc je vais plutôt aller, je vais faire un flop et je vais dire que Pape Gay, alors c'est vrai que dans le jeu, dans le combat physique, bon, il a répondu présent comme tous ses coéquipiers, Après, mais je trouve que les flops, on fera après, parce que là, on est d'abord sur les tops, on fera les flops après, au moment de bon, ouais, demander. bon, alors en top, bah, je vais dire Camara quand même, qui est quand même sorti du lot. Ouais. Thauvin, parce que je suis désolé, mais il marque le but et c'est un but qui nous empêche d'avoir encore 10 ans, plus de 10 ans d'attente de victoire contre le PSG. Donc voilà, enfin, et Payet aussi qui a fait la passe, même si dans le jeu, voilà, ils n'ont pas été très présents. Mais après, pas trop leur faute aussi, c'est des joueurs offensifs et dans ce style de match-là, on les voit très peu, mais c'est dans une ou deux actions qu'on les voit et on les a vus sur les deux actions, c'est-à-dire les deux buts qu'on a marqués. Oui. Vas-y, Ramo, donne-nous tes tops. Bon, pour ma part, les gars, qui dit gros match, dit forcément des grosses individualités qui en ressortent. Pour moi, les trois grosses individualités qui ont ressorti ce soir, c'est Mandanda par ses arrêts déterminants. Pour le deuxième top, je dirais Alvaro, parce qu'Alvaro a été très présent défensivement. Il a coupé bon nombre de centres et a tout simplement été positionné là au bon endroit au bon moment. Et le troisième, je suis étonné que Percy soit sorti, parce que pour moi, Rongier a fait un match sensationnel, extraordinaire. On peut sortir carrément tous les adjectifs possibles quoi, sur son match. Il a été présent défensivement, offensivement pour la relance, avec plein de combinaisons. J'ai trouvé vraiment exceptionnel. Et peut-être un dernier tout petit top pour Payet, qui a quand même assumé ses propos après ses interviews d'avant-match et qui a été présent malgré les banderoles des Parisiens. Justement, je voulais vous parler de. D'abord, je vais parler rapidement de Valentin Rongier. Et après, on débattra un peu sur Payet, peut-être un peu après, rapidement, pour parler de son match. Je voulais juste, voilà, Valentin Rongier, j'ai trouvé au début un peu tendre. C'est-à-dire et comme Camara d'ailleurs.
Camara, c'est pareil. Les deux, je les ai trouvés un peu tendres au début, pas trop là à la récupération, mais j'ai l'impression que plus le match avançait, plus ils étaient prêts physiquement. C'est-à-dire qu'à l'inverse des Parisiens, que j'ai trouvé, surtout Di Maria et Neymar, hein, pour le coup, qui se sont entraînés que 2 fois, j'ai trouvé qu'ils perdaient rapidement, enfin, qui ont perdu au fur et à mesure du match de l'énergie. Pour le coup, Rongier, j'ai trouvé que lui, il est resté le même du début à la fin, et que c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a marché sur la fin du match, en étant techniquement beaucoup plus propre et physiquement aussi. Et pour revenir sur Dimitri Payet, Dimitri Payet, on va faire un petit débat là vite fait sur lui pour voir un petit peu ce que vous en pensez parce que t'as dit Ramos, tu l'as dit, t'as trouvé son match excellent. Moi, je l'ai trouvé très très bon, mais un peu seul aussi, bon, un peu comme l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, Alan et Tom, de son match? Est-ce que pour vous, il a assumé vraiment comme il l'avait dit sur le terrain? Alan, vas-y, je te laisse commencer. Pour moi, il a été clairement décisif sur ce match. Il offre une magnifique passe décisive à Florian sur le coup de pied arrêté qu'on a eu qui nous a permis de marquer. Et je trouve que franchement, techniquement, il a été présent. Physiquement, il a été présent. Il s'est pas fait marcher dessus comme il a pu être comme face à Brest, où il a été vraiment des fois inquiétant dans ses prises de balles, dans son placement, dans son attitude. Alors que là, on a retrouvé vraiment le Dimitri Payet qu'on a eu face à Lyon l'année dernière. Et je trouve qu'il a quand même assumé son rôle, qu'il a répondu aux supporters parisiens avec ses magnifiques banderoles très intelligentes, bien sûr qu'on soulignera après. Hmm. Mais à part ça, voilà, Dimitri Payet, pour moi, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, il a assumé jusqu'au bout, et c'est le plus important. Tom? Ouais, ben après, bon, c'est vrai que dans le jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué de le voir, mais après, en même temps, ils étaient trois, dès qu'à chaque ballon touché, ils étaient trois, ou alors le peu de ballons qui touchaient, il était dans le camp du PSG, donc ils venaient tous d'un coup, surtout que c'était Payet, il était très attendu sur ce match-là, donc il avait une chance sur deux de se faire tacler. Franchement, on mettait Zidane à la place de Payet, c'était pareil, hein. Il aurait pas fait mieux, je pense. Donc après, voilà. Mais on l'a vu dans le plus important, c'est-à-dire il a fait la passe qu'il fallait, parfaite, pour une finition parfaite de Thauvin. Et voilà, on n'en demande pas plus. Après, contre le PSG, on ne demande pas à ce que les joueurs soient à un niveau extraordinaire, parce que je rappelle que le PSG a un budget, je ne sais même pas si je peux dire ça, 1000 fois supérieur au nôtre. Et encore, je suis peut-être gentil, parce que le nôtre, en ce moment, il est plus près des 0 € que les 500, 600 millions du PSG. Donc voilà, Surtout on va au-delà pas du faire les budget. fils douches. Voilà, les joueurs se sont tout donnés, on a gagné, on va pas se poser 10 000 questions. Voilà, fêtons cette victoire. Au-delà du budget, ils ont surtout une équipe largement supérieure aujourd'hui, hein, mais au-delà même du budget. Vas-y, je crois que Ramos voulait réagir sur Payet. Justement, en fait, moi, je trouve. Je dis pourquoi je dis match excellent en fait pour moi. Parce que Payet, en fait, on sait que face au Paris Saint-Germain, tu n'auras pas forcément le ballon, tu n'auras pas forcément la possession de balle, les passes réussies, et ainsi de suite. Tu ne seras pas forcément présent. Mais Payet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été là dans les combinaisons. Une touche de balle avec Rongier, avec Camara, avec Lopez aussi, je ne l'ai pas noté dans les tops, mais alors qu'il n'était plus là depuis longtemps, il sort quand même son museau au bout de. C'est On vrai. l'avait pas vu depuis longtemps, tout le monde, c'est ce que je veux dire. Et enfin, il est quand même là, il répond encore présent. Tout le milieu, en fait, vraiment un top général, je devrais dire le milieu plutôt, en fait, qui a été excellent dans les combinaisons. On l'a encore plus vu en fin de match quand Paris était dépassé et commençait à jouer agressif. Mm. Et tout ça, il faut le dire, sans Morgan Sanson, qui était pas là, qui était blessé à la cuisse. Notre meilleur milieu de terrain, en tout cas depuis quelques temps, n'était pas là. Et au milieu de terrain, on a réussi à sortir une masterclass. J'ai envie de dire, bon, on va pas s'enflammer, etc. Parce que bon, on joue Saint-Etienne dans 4 jours, là, il va falloir redescendre sur terre. Mais on a sorti quand même une masterclass au milieu de terrain. Et tout ça sans Morgan Sanson, c'est notre meilleur milieu de terrain. Vas-y, Alan. Masterclass, je trouve que c'est un terme un peu abusé au vu du match de ce soir, parce que quand même, les prestations de Verratti, tout ça au milieu, je trouve qu'ils ont été largement supérieurs à notre milieu. Certes, on a quand même gagné le match, mais je trouve que le milieu quand même a été légèrement en dessous. Verratti a surdominé ce milieu. On l'a vu plusieurs fois sur les duels à 3 contre 1, que Verratti a quand même gagné. Et je trouve que ce terme un peu Oui, oui. pour le milieu est abusé. C'est pour ça que je l'ai un peu tempéré en disant que voilà, on va rejouer contre Saint-Etienne, etc. Après, c'est voilà, l'émotion, l'excitation d'une victoire contre le PSG, la première, hein, on le rappelle, depuis 8 ans quasiment aujourd'hui et 20 matchs contre eux. C'est pour ça aussi que je me suis un peu enflammé dans cette histoire. On va passer au flop justement de ce match. Moi, à Marseille, j'ai pas envie de donner de flop. Là, on vient de battre le PSG, on n'a pas pris de but, on en a marqué.
J'ai juste envie de parler aujourd'hui de l'arbitrage qui a été très très compliqué. On sait que c'est très dur d'arbitrer un Marseille contre le PSG, on le sait, il n'y a pas besoin voilà, de le répéter, même si je le fais. Par contre, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le carton jaune de Pape Gueye, par exemple, qui est une abomination. Le hors-jeu de Thauvin sur le deuxième but, on ne sait pas d'où il sort. La faute de Kimpembe sur Benedetto, qui n'est pas sifflé et qui offre un 6 mètres. On ne sait même pas d'où il sort ce 6 mètres au PSG. Voilà, et j'aimerais avoir votre sentiment sur les flops de l'OM, s'il y en a pour vous, et après aussi sur l'arbitrage. Vas-y, Ramos, pardon. Bah déjà, voilà, premier flop, tu viens de l'annoncer tout de suite là maintenant, c'est clairement l'arbitrage pour moi. Petite anecdote, c'est François Le Texier qui était dans le camion VAR ce soir. Donc c'est le petit jeune là qui depuis 3 4 ans est en Ligue 1. Enfin, franchement, enfin, je sais pas s'il porte des lunettes, mais je pense que Atoll va bientôt lui proposer un partenariat parce que c'est quand même assez exceptionnel de ne pas voir des choses comme ça. Ils ont des lignes, ils ont tout ce qu'il faut dans leur putain de camion VAR. Et c'est quand même Hmm. impressionnant de, de voir des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est digne d'un arbitrage. Enfin, c'est pas digne. Après, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'arbitre français qui arbitre les grandes compétitions mondiales, Coupe du Monde, Euro et ainsi de suite. Mais c'est, voilà, c'est pour ça. Ensuite, j'aurais un autre flop, c'est les 20 premières minutes de Gay pour moi. Voilà, c'est tout. Et le troisième flop, bah, Radonjic qui a fait du Radonjic encore une fois. Bon, l'entrée, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais Radonjic a fait du Radonjic. Voilà. Vas-y, Ouais, réponds. ouais, c'est vrai que l'arbitrage, mais c'est quand même extraordinaire de. Alors contre Brest, pendant 3 heures, l'arbitre pendant 3 heures, il était en train de discuter avec ses hommes dans la VAR pour au final ne pas dire qu'à main, alors que la main, elle est là tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Et Oh, là, bon, après, but, là, par contre, là, but, en même pas 30 secondes, on décide qu'il n'y a pas but. Allez hop, on annule tout, on vérifie à peine, ouais, il y a à peu près hors jeu, c'est bon, on a raison. Et au final, en plus, ils ont le culot à l'arbinisation, ils ont le culot de nous montrer l'image juste après qui ouais, prouve qu'il n'y a pas hors jeu. c'est vrai. Mais, alors, C'est ça qui est peut-être que bizarre. l'arbitre. C'est-à-dire que sur le premier but, ils ont regardé l'image pendant au moins 10 minutes pour voir s'il y avait but, pas but sur le but de Thauvin, alors qu'on voyait bien qu'il n'était pas hors jeu. Et sur le deuxième de Benedetto, on nous montre une ligne qui est toute bleue où Thauvin n'est pas derrière le dernier défenseur parisien et on nous refuse le but. Je vais te laisser parler Alan, mais c'est vrai qu'il faut en parler. Après, moi, la première mi-temps, je voulais pas trop rentrer dans le débat parce qu'il y a eu la première main de Camara, la main ensuite d'Herrera qui sont plutôt similaires où les deux sont vraiment très légères. Mais c'est vrai que la suite est quand même assez bizarre. Non, mais les gars, mais là, c'est plus possible d'avoir des arbitres pareils en Ligue 1. On passe pour des clowns en Europe. Vraiment, c'est incroyable ce tel niveau d'arbitrage. Comment on peut refuser ce but de Thauvin? Comment on ne voit pas le crachat de Di Maria sur Alvaro? Comment on ne voit pas au départ ce qu'il fait Neymar sur Alvaro? Comment déjà Verratti ne prend pas de jaune sur ce match? C'est pas Hmm. possible avec tout ce qu'il a fait. C'est incroyable. Il n'y avait que 5000 personnes dans le stade. 5000. Il n'y avait pas un stade plein. 5000 personnes. Il n'y avait pas de pression à gérer, à part la pression des joueurs eux-mêmes et du staff. Ouais, Et encore ça, ils n'ont même pas su le gérer. il y avait une sacrée On a, pression des on a joueurs autant aujourd'hui, de hein. budget, La pression des on joueurs a a autant été de budget technologique. La pression des joueurs était quand même incroyable, hein. L'impression des joueurs aujourd'hui, c'était très très fort, hein. On sentait l'animosité qui animait les joueurs aujourd'hui. On sentait voilà hein, la haine que les Parisiens avaient envers Payet, hein. On a vu les tacs de Di Maria, de Paredes sur lui directement. On a vu tout ça et on voyait bien même de la part des Marseillais qui ont beaucoup donné sur Neymar qu'il y avait de l'animosité. Je vais te laisser parler Tom et après ce sera Ramos. Ouais, et surtout, juste après le but refusé de Benedetto, il y a ce fameux penalty ou pas provoqué par Kimpembe qui tacle les deux pieds décollés Benedetto. Alors bon, pour moi, il n'y a pas penalty, mais la vidéo, là, aurait dû intervenir et dire penalty, parce que 2 minutes avant, ils le savent, ils sont pas aveugles, hein. Enfin, quoique oui, ils sont peut-être aveugles vu ce qu'ils ont fait, mais j'en sais rien. Mais ils ont quand même vu qu'ils ont fait une faute d'arbitrage. Et là, tu t'en fous. Tu dis l'arbitre a les 6 penalty, on a fait une grosse erreur avant. On a fait l'erreur du siècle, parce que franchement, cette erreur, jamais vue même dans un autre championnat avant. Bon, bref. Mais au moins qu'ils aient la reconnaissance de dire ça. Ils disent, allez, penalty, on n'en parle plus. Et ils marquent. Ils ont 10 chances sur 20, enfin 10 chances sur 12 de marquer. Ils vont marquer. Et au moins, ce penalty passera à l'oubli. Ce but refusé, il passera à l'oubli. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la VAR? Mais à quoi ils sont payés?
À quoi ils sont payés à faire quoi? Bah, On tu leur a fais- installé peut-être, je vais répéter ma même expression, ça s'appelait Ramos, mais ils ont peut-être installé encore la nouvelle Nintendo Switch, je sais pas, ils s'ennuyaient peut-être devant le match, alors que pourtant le match, bon, n'était pas extraordinaire techniquement, mais il était loin d'être ennuyeux, surtout pour un arbitre. Vas-y, Ramos. Clairement, clairement, voilà, moi, tout ce que j'ai vu sur. J'ai limite envie d'instaurer un débat, en fait, parce que c'est peut-être une question bête, limite, mais est-ce que pour vous, il y avait un. Est-ce que pour vous, il y avait un contrat sur la tête de Dimitri Payet ce soir? Bah, Parce que évidemment. on l'a vu déjà avec Neymar qui met le petit taquet. Pas méchant, enfin pas méchant. L'intention est là, mais il met quand même le taquet. Après, tout le long, même Di Maria, là, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, c'est limite cet attentat de Di Maria Ouais. qui cherche à avoir le mollet, au final il touche que le tendon d'Achille derrière, mais bon, Hmm. il est quand même content, et puis il regarde avec ses yeux, avec ses yeux en chien de faïence, l'arbitre, mais comment ça tu me mets un carton jaune? Mais parlons-en du contrat sur la tête de Dimitri Payet ce soir. On va en parler et je vais laisser Alan te répondre. Mais c'est vrai que Dimitri Payet, il a pris énormément de coups. Après, ça vient du chambrage, ça vient, voilà, Payet avait parlé, il savait que ça se passerait comme ça. Neymar aussi a pris pas mal de coups. Il y avait sûrement un contrat sur la tête de Payet, comme il y avait un contrat sur la tête de Neymar, et c'est évidemment les deux joueurs clés des deux équipes, Neymar le joueur clé de Paris et Payet le joueur clé de Marseille, c'est aussi ça qui joue. Voilà, Alan, je vais te laisser répondre, mais je voulais d'abord préciser ça de ma part. Non, mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 4 arbitres sur le terrain, 4 arbitres à la vidéo. Il n'y en a aucun, que ce soit sur le terrain et en dehors, avec tous les engins technologiques qu'ils ont dans ce putain de carte vidéo. Il n'y en a aucun qui a été dire il y a carton rouge sur Payet. Il y a carton rouge uniquement pour Kurzawa parce qu'il a mis un coup de poing et un coup de pied à Jordan Amavi. Il n'y en a aucun qui a été capable de dire les gars, il n'y a pas rouge sur le but. Il n'y en a aucun qui a été capable de dire il n'y a pas faute sur le tacle de Gay. C'est ça qui rend fou. C'est que on a des outils technologiques vraiment du nouveau siècle, et on ne sait pas les utiliser. On sait pas les utiliser. C'est incroyable qu'en rugby, ça marche super bien, et en foot, on galère toujours autant avec ce putain d'arbitrage vidéo à avoir des matchs justes et corrects. Ouais, et en plus, bon, je vais dire ça, c'est vrai que bon, c'est vrai que ça, on le voit qu'en France, c'est-à-dire que bon, je suis pas un spécialiste des championnats étrangers, je regarde comme tout le monde de temps en temps les matchs championnats étrangers. J'ai jamais vu une erreur comme ça. Jamais vu une erreur comme ça. C'est-à-dire que là, il n'y a pas hors-jeu. Alors, c'est vrai que ça se joue à 2 centimètres près, mais je comprends pas pourquoi l'AVAR, d'habitude, quand les décisions sont logiques, ils prennent 20 ans à prendre la décision, et quand la décision, elle est très serrée, allez, 20 secondes, hop, on oublie. Après, sur le contrat, comme le disait Ramos tout à l'heure, ben, c'est bon, ça, à la limite, c'est logique, parce que on aurait été supporter parisien, on aurait eu la haine contre Payet, sûrement, hein, je pense, mais moi, j'aurais été joueur marseillais. Bon, déjà, je me serais régalé dans ce match-là. Je me serais sûrement pris un rouge, je pense. Mais j'aurais dit, après, vous voulez toucher Payet? Amusez-vous à toucher Payet. Nous, on va s'amuser avec Neymar. On n'a rien à perdre sur ce match-là. Tu touches Payet j'allais dire un mot un peu vulgaire, mais Non, tu pas de, touches pas Payet, de on blesse vulgarité. Neymar, tout simplement. Non, mais tu me connais, je suis quelqu'un de romantique, je suis pas Ah, vulgaire. c'est sûr, c'est sûr. Vas-y, Ramos. Mais certes, on aurait peut-être pu toucher Neymar comme eux, ils ont touché Payet. Mais j'ai envie de sortir une autre petite anecdote. En 2014-2015, la saison avec Bielsa, quand même, été, euh, on avait quand même été meurtri, si je puis dire, parce que je trouve pas le mot, mais on avait quand même été meurtri, si je puis dire, sur plusieurs erreurs d'arbitrage sur différents matchs. Je me souviens, entre autres, du match OM Lyon à domicile au Vélodrome, avec Ocampos et Lopez qui sauve sur sa ligne, mais la balle a été rentrée. Hmm. La deuxième journée, on joue contre Brest. Là, une Sanson qui n'est pas sifflée. Enfin, c'est quand même évident. C'est quand même évident à la VAR. C'est pas un geste qui est fait exprès. Il peut se mettre en position de frappe. Là, on a encore un but refusé. L'année dernière, on finit deuxième de Ligue. Marseille revient dans l'élite du championnat français. Est-ce qu'on n'essaierait pas de nous faire tomber? Non, après, je ne vais pas rentrer dans ce complotisme-là parce que bon, l'OM, c'est quand même très important pour la Ligue 1. Après, on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, hein, c'est un point important. Mais Vincent Labrune à la tête de la LFP, bon, certes, alors peut-être qu'il peut avoir de la rancune envers l'OM parce que les chants à son encontre en tribune n'étaient pas toujours très agréables, je pense. Après, il connaît quand même beaucoup de gens à l'OM. Bon, déjà, je parle même pas des salariés, mais je parle de certains joueurs, Thauvin, Payet, Mandanda, etc. Je sais plus s'il avait de bonnes relations
avec eux, mais il connaît bien Villas-Boas et tout, donc je pense pas après qu'il va faire du mal à l'OM. Après, moi j'espère juste qu'il nous traite au même pied d'égalité que les autres, pas avoir de faveur, etc. Après, on pourrait en tant que, allez, si on était neutre et même, c'est vrai que ce classico, moi j'ai pas connu parce que j'étais pas né, mais il nous fait un peu penser au classico des années 90. Et c'est peut-être une bonne nouvelle au final, même si bon, il y a eu beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de cartons rouges, etc. Mais c'est vrai que ça nous rappelle un peu des extraits qu'on a vus, qu'on a tous vus des années 90 où les joueurs se détestaient vraiment. Là, c'est vrai que quand Neymar est arrivé au PSG au départ, je suis sûr que pour lui, un PSG-OM, c'était comme un PSG Saint-Etienne, PSG Lyon, tu vois. Là, je pense qu'il a vraiment compris la rivalité, lui, comme dit Maria, comme tant d'autres. Et c'est vrai que ça nous offre un match avec beaucoup de combats très acharnés. Et peut-être qu'il y a une rivalité qui renaît. Peut-être. Mais en tout cas, ce soir, ça me fait penser que oui. Ouais, il y a eu une sacrée rivalité, il y a eu une sacrée ambiance dans ce match, même sans supporters. On a adoré, donc on l'a aussi compris. Le flop commun à tous, c'est l'arbitrage. On va passer sûrement à quelqu'un qui a nos faveurs depuis maintenant plus d'un an. C'est André Villas-Boas. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de son match. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa mise en place tactique. Et on va commencer par Tom. Justement, j'allais dire un truc avant même que tu parles de Villas-Boas, mais c'était en rapport avec Villas-Boas, c'est-à-dire qu'il a peut-être trouvé la clé des OM Paris, c'est-à-dire que soit depuis 2011 quand on a gagné pour la dernière fois contre eux, on avait tout essayé, jouer bas, jouer haut, faire ci, faire là, ça avait jamais marché pratiquement. Là, il a peut-être trouvé la solution, c'est-à-dire et peut-être que c'est quand le PSG, au final, quand on y réfléchit bien, c'est l'unique qui est cette solution. C'est-à-dire que dans le jeu, ils sont supérieurs à nous, il y a rien à discuter. Physiquement, même s'ils veulent, ils peuvent tactiquement, physiquement, bref. Mais dans l'agressivité, dans la provocation, et c'est là qu'ils ont perdu le match du PSG. Je suis sûr et certain que on fait exactement le même match, mais sans agressivité, sans provocation, ils seraient venus à égaliser, au moins égaliser. Mais sûr. là, franchement, ils étaient tellement énervés à la fin que on a vu d'ailleurs à la fin sur Paredes et Benedetto, c'est-à-dire que le PSG obtient un coup franc au lieu de jouer vite. Non, ils préfèrent se battre et finalement, c'est ça qui a joué. Et je pense même que au stade Vélodrome, etc., au match retour, si le stade est plein, etc., on pourrait encore refaire ce jeu. Ils seraient encore plus énervés parce qu'ils auront en tête le match aller, les Parisiens. Et nous, on n'a rien à perdre. Et eux, ils auront tout à perdre aussi. Donc, c'est peut-être notre seule et unique chance de faire des résultats contre Paris et de faire même des résultats réguliers. Alors, peut-être que je m'enflamme en disant réguliers, mais c'est une possibilité. Je pense que Villas-Boas, il a bien retenu ça. Je suis d'accord avec toi, Tom, sur ce que tu as dit, mais je trouve que Villas-Boas, je vous avouerai d'abord, quand j'ai vu la compo qui s'est affichée à l'avant-match, j'ai failli faire une syncope. En voyant Lopez dans l'axe en tant que faux numéro 9, j'ai failli faire une syncope en voyant ce compo, mais au final, je me rends compte que c'était pas si bête que ça, car Lopez est venu vraiment rentrer dans l'entrejeu, aider ses collègues au milieu pour justement surprendre ces Parisiens qui avaient une facilité technique vraiment effrayante, notamment Verratti. Et justement, ça a permis d'apporter de l'impact, de l'agressivité en plus au milieu, ce qui a permis aux Parisiens de ne pas assez écarter le jeu ou jouer dans la profondeur comme ils auraient pu le faire contre n'importe quelle autre équipe. Parce que franchement, mettre Lopez là, je trouve que ça a été vraiment un choix quasiment masterclass de sa part, même si ces changements sont à revoir quand même sur la fin parce que Germain et Radonjic ont clairement servi à... Clairement, je ne vois pas pourquoi ils rentrent, même si je comprends l'aspect physique des joueurs qui étaient rincés après 60 ou 70 minutes à courir sur le terrain, à se battre comme des hommes. Mais franchement, faire rentrer 2 joueurs, c'est impossible, quoi. Tu parlais de syncope, mais c'est vrai qu'on a tous failli en avoir une au moment où Radonjic il perd un duel tout bête avec Dagba. Avec et Dagba, même en pas, il plus. se relève derrière, il s'en fout que derrière, presque on se prend un but. Ouh là là. Clairement, au fait, Alan, en plus on en avait discuté en un match, j'ai eu la même sensation que toi, j'ai clairement eu peur avec Lopez sur la feuille de match au début, je me suis dit, putain, mais il l'a pas lancé dans la saison, il n'a pas joué un seul match, il a joué un peu en préparation, mais sans plus, il a été pas mal, comme certains autres Marseillais, mais enfin, il n'avait pas non plus pas mal de temps de jeu, mais au final, je me rappelle le match de Lyon l'année dernière, et il l'avait également titularisé sur l'aile droite.
aux côtés de Benedetto et de Payet, et il avait fait également un super match. Donc, une fois de plus, AVB a eu raison. Également, il a gardé du monde sur le banc. Grâce à ça, toute cette intelligence-là, il a eu la possibilité d'apporter du sang-froid dans le match. Et il nous a pas fait une Deschamps à faire deux changements à la 82e, quoi. Il nous a fait rentrer constamment du sang-froid, je trouve. AVB a fait du AVB. AVB a fait du AVB et a très très bien fait du AVB, j'ai l'impression. Il a gardé la tactique prévue de l'OM depuis quelques temps et c'est comme ça qu'on a terminé deuxième l'année dernière et c'est comme ça qu'on s'entraîne, hein. On l'a vu même contre le Bayern Munich, on s'entraînait pour des matchs à haute intensité. Il l'avait dit, on se prépare pour la Ligue des Champions. Là, c'était pas la Ligue des Champions, mais c'était contre une équipe de Ligue des Champions, une équipe finaliste en Ligue des Champions. Ça a marché, on a gagné. On va pas se plaindre. Super match. J'avais peur aussi hein, quand j'ai vu Maxime Lopez titulaire. Et d'ailleurs, j'étais un peu abasourdi surtout. Je comprenais pas vraiment l'idée tactique. Au final, en fait, c'était pour renforcer un peu le milieu de terrain. Et je trouve qu'il a bien fait son match, Maxime Lopez. Donc, très très bonne performance du coach AVB et très très content, très 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 content de ce match-là. Et vas-y Tom, je te laisse réagir. Après, on va passer à la suite. Bah, écoute, pour conclure sur le débat André Villas-Boas, il y a juste une chose à dire et je pense que ça peut vraiment conclure le débat. C'est-à-dire qu'avant que Villas-Boas vienne, contre les gros, on n'y arrivait jamais. Contre Lyon, même contre Lyon, on ne gagnait pas. Contre Monaco, on avait beaucoup de mal à en gagner. Je crois qu'on a dû gagner 2 matchs sur 10 contre Monaco. Bon, bref. Villas-Boas, il arrive, il gagne tous les gros matchs. L'année dernière, il gagne tous les gros matchs. C'est-à-dire Lyon, 2 fois Lille, de Rennes, il gagne Monaco. Et je dois en oublier encore. Là, il a cette saison, ça fait 9 ans qu'on n'a plus battu Paris. Hop, allez, en 2 matchs contre Paris, premier match, il pris une rousse, il a compris la leçon. Hop, le deuxième match, on gagne. Je suis désolé, mais enfin, on retrouve l'OM qui, alors c'est plus l'OM d'avant, mais c'est enfin un OM qui n'a plus peur contre les gros. C'est ça. Et c'est digne d'un très grand coach. On a battu, avec lui, on a battu Lyon, on a battu, maintenant on a battu le PSG. On peut enfin le dire, on a battu le PSG. Et c'est très très bien. Et on va passer à la dernière rubrique du jour. Et c'est le prochain match. On a battu le PSG, super. On a 6 points en 2 matchs. Maintenant, c'est jeudi, il me semble. Jeudi ou mercredi. Jeudi, match contre Saint-Etienne. Marseille-Saint-Etienne, le Vélodrome, premier au Vélodrome pour l'OM. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez l'OM dans l'euphorie enchaîner encore une fois une belle performance ou justement revenir sur terre avec Ah oui, et c'est vrai que merci Tom de me le redire, c'est sans Benedetto et sans Jordan Amavi. Du coup, vas-y Tom. Ouais, ben c'est vrai que bon, va falloir aussi redescendre sur terre, va pas falloir s'enflammer non plus. Voilà quoi. Après, on va jouer contre Saint-Etienne, ça va être compliqué, sans public en plus et sans buteur. Alors, c'est pas avec qui on va jouer du coup. Germain, peut-être qu'il va retenter Lopez en avant-centre. Bon, ça m'étonnerait. Je suis pas sûr. Saint-Etienne c'est pas Paris non plus, hein, mais bon après on verra bien. On verra bien. Bon, allez, on va dire ce qu'on va se dire, c'est allez, on profite toute la soirée. Allez, on se régale. On a enfin gagné contre Paris. Et on commencera à s'occuper de ça demain après-midi. On commencera petit à petit. Là, franchement, bon, c'est vrai que j'ai envie d'y penser, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de me prendre la tête. Savourons cette victoire. Et après, on verra pour Saint-Etienne. Mais après, c'est sûr que contre Saint-Etienne, faut pas perdre. Après, oui, tu as raison sur le fait de ces cartons rouges, tout ça. Mais je trouve que franchement, on n'a pas à avoir peur maintenant de Saint-Etienne, surtout à domicile, avec la prestation qu'on a fait. Si on continue sur cette lancée-là, franchement, Saint-Etienne, ça va être facile à battre. Et surtout encore plus à domicile, parce que je crois qu'on a une série contre Saint-Etienne à domicile qui ne nous ont pas battus, Ouais. un peu comme nous à Bordeaux depuis 1970. Donc je ne vois pas pourquoi on continuera à avoir peur de Saint-Etienne à domicile. Je pense qu'on va continuer sur notre bonne lancée, qu'on va pouvoir voir enfin ce que ça donne. Yuto Nagatomo, la nouvelle recrue, et pourquoi pas peut-être la titularisation de Ake en pointe, qui est notre seul véritable attaquant, sans compter Germain, puisque Germain n'est plus dans comment ça s'appelle, dans la hiérarchie des attaquants. Et donc voilà, je suis impatient de voir ce match. On va quand même profiter cette semaine. Je pense que ce soir, je ne vais pas dormir clairement. Et voilà, en attendant la suite quand même, de voir ce que nous prépare Villas-Boas. Alan, je rebondis sur ce que tu dis. On va jouer à domicile, certes, mais avec les conditions sanitaires actuelles, c'est plus trop considéré comme à domicile pour ma part. Deuxième point, je trouve que Marseille, de toute façon, non,
ne commencera pas le match dans le même état d'esprit qu'ils l'ont commencé face à Paris. Ils seront pas aussi motivés, ils seront pas aussi en verve qu'ils l'ont été ce soir. Troisième point, faut pas oublier que Saint-Étienne, quand même, Amouma revient très fort sur la deuxième journée de Ligue 1 avec un doublé. Ils ont encore gagné hier facilement contre Strasbourg à domicile. Bouanga a encore marqué. Non, il faut faire attention à Saint-Étienne. Ils ont plein de petits jeunes. Wesley Fofana, Youssouf, Madi Camara, Jesse Moulin et Bongol. C'est un très bon gardien. Non, il faut faire attention. Moi, je serais pas aussi, serein que toi, tu vois. Moi, je prendrais plus ce match comme un second test parce que c'est un mi-gros de Ligue 1 maintenant, Saint-Étienne. Et en plus, on a 4 jours pour se reposer. Ouais, je suis assez Et d'accord. on a, Ouais. comme disait Sam, il nous manque quand même aussi Pipa et Alan. Pipa et Amavi. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après, je compte vraiment sur Villas-Boas. Villas-Boas est très fort pour ça, à remobiliser les troupes. L'année dernière, on a battu Lille, derrière on a battu Lyon et derrière on a continué de gagner pour voilà faire surfer sur la confiance. On n'a pas, c'est vrai, on n'a pas Pipa, on n'a pas Amavi, mais maintenant Amavi a une doublure. Benedetto, il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer à son poste. Bon, c'est pas forcément les plus forts, mais on a Marley Ake, on avait largement. Bon, du coup, on s'est rendu compte qu'on avait aussi même Maxime Lopez. Bon, je dis ça un peu humoristiquement, mais c'est vrai qu'on a plusieurs joueurs à ce poste-là. On a un groupe beaucoup plus étoffé. On est au début de saison, les joueurs commencent à être prêts, ils vont se réfléchir sûrement sur la confiance. Voilà, il y a quand même des points positifs. Après, il va falloir voilà, aller les gagner ce match et ce sera loin d'être facile. Je vais laisser Alan et Tom rebondir rapidement et après on va clôturer ça live tranquillement. Oui, clairement, ça va être un second test pour ce début de championnat qui, on rappelle, est vraiment très compliqué comparé à ce qu'on a eu aux années précédentes. C'est vraiment la première fois qu'on a un début de calendrier aussi chargé, on va dire. Et je trouve que pour l'instant, on fait une très très bonne opération. Saint-Etienne, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont dans une bonne lancée eux aussi, avec de très bonnes individualités comme Amouma ou Fofana. Et franchement, voilà, il va falloir se reposer, garder la tête froide ce week-end et repartir de plus belle jeudi. Parce que je pense que Saint-Etienne aussi va vouloir mettre de l'impact physique au vu du match qu'on a fait ce soir. Ouais, et surtout que, bon, déjà, comme l'a répété tout à l'heure Alan aussi, ça fait 50 ans qu'ils n'ont plus gagné chez nous, Saint-Etienne, donc ça serait cool de tenir ça. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai peur de l'enflammade et je suis premier parce qu'en tant que supporter, on va s'enflammer automatiquement. Je suis sûr que tout à l'heure, quand je vais aller sur les réseaux, je vais en voir certains qui vont nous dire sérieusement que l'OM va peut-être jouer le titre cette saison. Il y en a qui disent ça sous le ton de l'humour, il y en a d'autres qui peuvent le penser. Bon, j'espère évidemment qu'ils ont raison, mais on a très peu de chances de viser le titre. Mais voilà, faut pas s'enflammer. C'est beaucoup arrivé que des équipes qui battent le PSG, ou même qui font de bons résultats contre nous, derrière se crachent. Par exemple, Dijon, l'année dernière, ils avaient fait 0 points avant de nous affronter. Contre nous, ils font défendre tout le match. Ils arrivent à tenir le 0-0. Et derrière, ils vont perdre, je crois, à Reims ou quelque chose comme ça. Pareil pour Paris, qui avaient fait le match de l'année contre nous. Ils avaient fait un très bon match, 4-0 en une mi-temps. Le match d'après, ils perdent 2-1 à Dijon. C'est pour dire. Donc voilà, j'ai peur de l'enflammade. Après, les joueurs, évidemment, qui sont conscients que c'est pas parce qu'ils battent Paris qu'ils vont battre tout le monde. Mais après, faut se forcer à penser que, enfin, c'est très compliqué à gérer. Ça, c'est même un préparateur mental et il pourrait s'occuper de ça. Donc. Vas-y Ramos. Après, les gars, j'ai juste envie de rappeler quelque chose. Enfin, quand même, il y a 3 journées de championnat qui se sont déroulées. Bon, on joue notre 3e match jeudi. Mais en 2 matchs, on a quand même pris 6 points. Et Paris a pris 0 points. On a quand même Ouais, bon. content. Au final, dans le classement, on regarde le classement, on a quand même 2 victoires. Paris a quand même 2 défaites. Ouais, On a quand même 6 quoi, points on le dit, allez, c'est bon, on joue le titre. On joue le titre. Non, mais en vrai, je suis sérieux. Non, mais non, t'as raison. En vrai, je crois que c'est la première fois que ça nous arrive depuis très longtemps d'avoir 6 points d'avance sur le PSG. Ouais, c'est sûr, c'est bon, on va pas s'enflammer tout de suite, hein. 6 points après 2 journées, c'est rien, et il y a beaucoup d'équipes hein, qui avaient des points d'avance sur le PSG et qui ont au final ont fini avec 15 ou 20 points derrière le Paris Saint-Germain.
En tout cas, voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On est très content d'avoir pu débriefer ce match. Une victoire 1-0 face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes sur leur terre, c'est encore plus beau. Voilà, on est vraiment content. On espère surfer sur cette confiance. Et si vous voulez nous soutenir, une seule façon de le faire, c'est sur notre page Utip. Vous pouvez faire des dons mensuels, des dons mensuels et des dons simples. Sur notre page YouTube, voilà, vous êtes notre seule source d'économie car notre page est sans pub et voilà. On se retrouve très bientôt pour l'après-match de Saint-Etienne jeudi soir. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Allez l'OM. Et Zumba, café, carnaval. Paris. Oh, chut. Non. Allez, c'est bon.